Donc, danse de salon vs danse sportive. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on dit danse sportive à un inconnu dans la rue, il va te regarder avec des grands yeux ronds en te demandant danse de salon, ça parle déjà un peu plus, mais ça a une image très vieille. Parce que c'est vrai qu'à l'origine, les danses de salon, c'est des danses pratiquées dans les salons, dans les bals, dans les guinguettes. Bref, c'est un terme utilisé pour différencier les danses, standard et latine, du rock'n'roll. Le rock n'est pas une danse de salon. Arrêtez de me dire « Oh, tu fais du rock ?» Non. Non. Comme je le disais, il y a 5 standards et 5 latines. Et d'ailleurs, à la base, il y avait 6 standards et 4 latines. Petite anecdote rapide, le passo doble était à la base une danse standard. Ah oui. Les attaques talons, d'où le cadre qu'on peut retrouver qui est parfois un peu large, quoi, comme en danse standard. Mais il n'y en avait que 4 d'un côté et 6 de l'autre, donc pour rééquilibrer, ils ont fait 5 et 5. Le passo doble est devenu une danse latine. La danse sportive, contrairement à la danse de salon, c'est la même chose, mais en compétition. Point. Vraiment, ça s'arrête là. La différence, c'est vraiment que c'est pratiqué en compétition et que c'est du coup un peu plus intense au niveau technique, au niveau cardio, au niveau exigence aussi. C'est forcément parce qu'on passe en compétition. Il y a différents âges, différents niveaux. Et ça, j'en parlerai dans le prochain live. Alors, je ne sais pas si c'est le prochain ou celui d'après. Dans un prochain live. Le 22, je parlerai des différentes séries, des différentes catégories d'âge, de niveau, etc., qu'on peut retrouver en France, en danse sportive. Donc, la danse sportive, vous le savez maintenant, c'est en compétition. Quand on commence la danse sportive, on a 3 danses en latine et 3 danses en standard si on fait les deux. Sinon, on se spécialise directement en latine ou en standard. Moi, je recommande quand même de commencer par faire les deux, comme ça on choisit ce qu'on préfère. On a 3 danses. Cha-cha, rumba et jive en latine et valse lente, tango et quick step en standard. Ensuite, on passe dans la catégorie supérieure au bout d'un an, dans la série supérieure au bout d'un an, on a une danse qui s'ajoute. On a la samba en latine et la valse viennoise en standard. Et enfin, quand on arrive en dernière année de débutant, d'imposé, d'intermédiaire, on a le passo doble qui s'ajoute en latine et le slow foxtrot. C'est pas un ordre hyper intelligent parce que le slow fox c'est difficile, donc ok que ça arrive en dernier. Mais alors pour moi la samba est plus difficile que le passo, donc je ferai venir le passo avant la samba. Bon bref. Enfin le passo c'est très exigeant, mais juste pour que vous sachiez, la samba ça vient du Brésil, mais ça se différencie de la samba brésilienne avec les plumes qu'on voit au carnaval de Rio. C'est vraiment pas la même chose. Le cha-cha ça vient de Cuba comme la rumba. D'ailleurs la rumba c'est juste un cha-cha mais en plus lent. Le passo doble ça vient d'Espagne, le toreador, la corrida, etc. Et le jive, ça vient d'Amérique. Le jive, c'est du rock, mais en plus rapide. Voilà, si on veut simplifier le truc, si vous dansez du rock, vous saurez à peu près danser le jive parce que c'est quasiment le même pas de base. Pour les danses standards, la valse, ça vient d'Angleterre. On appelle ça une valse anglaise ou une valse lente. Le tango, ça vient d'Argentine. C'est à ne pas confondre avec le tango argentin. Le tango standard est un dérivé du tango argentin. Il voulait vraiment... c'est pas l'inverse. Et non, ça a commencé par le tango argentin. D'accord. Et puis un jour, ils ont fait oui, alors c'est un peu proche quand même. On va éloigner tout ça. Et ils ont créé le cadre en tango standard. La valse viennoise, ça vient, roulement de tambour, de Vienne. Pas compliqué, c'est dans le nom. Le slow foxtrot, c'est français. Et le quick step, c'est français aussi. C'est un dérivé du charleston. Enfin, c'est un mélange de slow fox et de charleston. Ça a créé le quick step, qui est la danse... très rapide, voilà, c'est très très rapide. Il y a une différence latine standard, évidemment, pour que vous puissiez, parce que j'ai encore des amis qui me demandent, on regardait Danse avec les stars avec des potes, et ils étaient là, alors du coup ça c'est une danse latine ou standard? Alors ça c'est une samba. Bah tu les apprends, il y en a 5, tu les apprends. Voilà, tu les apprends, merde. Voilà. Ah, il y a une balle de... J'ai fait tomber mon téléphone. Donc, en latine, pour que vous ayez des repères visuels rapides, il n'y a pas de cadre. Donc, on va pas se mettre comme ça. C'est cassé, on se tient par les mains. Voilà, il y a beaucoup de déconnexion. Donc, on peut lâcher les mains de son partenaire, on peut partir, on peut faire du shadow. Donc, c'est être face, dos à dos. Side by side. Voilà, exactement. Les robes, elles sont courtes, en général. Elles peuvent être asymétriques, elles peuvent être dos nus, elles peuvent être un peu comme on veut. C'est des robes latines, ça part vraiment dans tous les sens.
Les talons ils sont un peu plus hauts que les chaussures de danse standard et les chaussures sont ouvertes, on voit les orteils. Les chaussures de danse standard sont fermées. Et les semelles sont beaucoup plus souples dans les chaussures de latine pour vraiment venir pointer le pied. Et alors que dans les chaussures de standard, justement, on ne veut pas pointer, on veut s'élever, donc on a besoin des semelles un peu plus dures. Et en standard, on a un cadre, on est connecté par toute cette partie-là. Ouais. Et tu ne vois pas ton partenaire. Ah non, d'ailleurs, il y a un truc en danse standard, on dit, tu ne dois pas regarder ton partenaire. Vraiment, tu es dégoûté, tu es là en mode... Ouais, pourtant, ils sont connectés de là à là. Mais ils se regardent pas. Hop là, on tourne la tête. Les robes, elles sont beaucoup plus longues. Elles arrivent souvent aux chevilles. Jamais plus courtes, jamais plus longues, parce qu'après on voit plus les pieds. Et le talon est moins haut, la semelle un peu moins souple, les chaussures sont fermées. Voilà, c'est vraiment des critères visuels. Si vous voyez une danse, vous savez si c'est standard ou latine. Maintenant, la différence avec Danse avec les stars. Déjà en compétition, les portées sont interdits. Les tenues, les chaussures, les coiffures, les maquillages sont réglementés. Et on a entre 3 et 6 juges par compétition. Quand tu vois des... Et ils notent sur 10 aussi ou pas? Non, pas du tout. Non. C'est noté par comparaison. D'accord. Donc c'est un classement en fait. C'est moins bien que quelqu'un. D'accord. D'ailleurs, j'en parlerai dans une vidéo YouTube que je sors prochainement. J'ai fait une petite FAQ. Je me suis un peu étalée sur le sujet. J'avoue, j'ai coupé pas mal de trucs au montage parce que sinon la vidéo elle allait durer 3 heures. Mais je parle un peu du système de jugement en compétition. D'accord. Qui est, je pense que j'en parlerai aussi dans un live parce que c'est un univers. D'accord. Vraiment complexe. Donc, on note en comparaison, contrairement à Dals, où là, pour le coup, on met des notes sur 10. Système de notation qu'on devrait adopter d'ailleurs, mais ça, j'en parle juste après. Et dans Dals, il y a beaucoup plus de show, beaucoup plus de portée, beaucoup plus de pas d'ambiance, évidemment, moins de pas techniques. Évidemment. C'est d'ailleurs quelque chose qui est un peu revenu cette saison. Je l'ai dit dans ma première vidéo YouTube, j'ai apprécié voir les chorégraphies beaucoup plus fournies, beaucoup plus riches. C'est bien. Aux années dernières ou aux années d'avant où c'était vraiment, ça partait vraiment en cacahuète niveau choré. Il n'y a pas de réglementation sur les chorégraphies dans Danse avec les stars, il faut juste que ce soit facile à la caméra à filmer. Il y a des tenues, des chaussures libres, on peut danser pieds nus, on peut danser en string de pied, on peut danser avec tout ce qu'on veut. On peut danser des standards avec des chaussures latines, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Et il y a 4 juges, et c'est une note sur 10, qui permet du coup, si on voulait aller au JO, la danse sportive, il faudrait qu'on ait une note, alors c'est pas c'est sur 10 mais c'est un peu plus compliqué, il y a 4 points techniques. Il y a le partenariat, il y a la chorégraphie, la musique et la technique. Dans ces 4 parties, il y a des sous-parties. Et c'est ça qui permet d'avoir des points hyper précis. Par exemple, tu vas donner 8,73 en chorégraphie à un couple et 9,12 en musicalité. Ça c'est un système beaucoup plus global. Et les JO, ils attendent que ça pour nous mettre au JO. D'accord. Cette année, le break. Justement, c'était une question que j'avais. C'est est-ce qu'un jour on verra la danse sportive au JO? Inch'Allah, comme on dit chez moi. Est-ce que c'est souhaitable aussi? Alors, c'est en discussion. Voilà. Je vais pas te mentir, c'est en discussion depuis 2009. D'accord. 2009. Hein. Donc oui, on espère. Il faut juste qu'on change le système de notation qui est actuellement trop compliqué à comprendre pour quelqu'un qui ne vient pas. C'est tellement subjectif comme système. Il y a un juge qui va aimer la chorégraphie mais pas la technique et l'autre qui va trouver que la technique est dingue et qui va trouver par contre que la musicalité est nulle. C'est tellement subjectif qu'on peut pas mettre ça au JO. Ouais. Tu vois les danseuses les nageuses artistiques Bien sûr, ouais. Oui, alors là la musicalité bof donc c'est bon. Non. Ils ont des critères précis sur lesquels ils notent. Il y a le libéré délivré à côté là où je rêve. Oui. Bref, donc un jour peut-être au JO. Voilà. Ok, alors moi mes questions. En fait, qu'est-ce qui fait le switch entre la danse de salon et la danse sportive? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là c'est vraiment la compète quoi, on déconne pas et... Alors, c'est le fait de prendre des cours particuliers déjà. D'accord. Si tu vas, si t'es en danse de salon, bon, ton petit cours par semaine, cours loisir, t'as des niveaux, 1, 2, 3, mais ça reste du niveau loisir, même en niveau 3 ou 4. Certains profs, ils donnent des cours pour compétiteurs. Mais dans ce cas-là, faut avoir le déclic de je fais de la compétition. En fait, tu passes en mode compétition à partir du moment où tu prends des cours particuliers, où tu commences à te monter tes chorégraphies que tu vas sortir en compétition, à travailler ta technique et pas juste à te dire voilà, je sais faire 3 pas de cha-cha, je sais danser le cha-cha. Beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est vraiment un switch. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment une décision à pas prendre à la légère. Ok. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment les cours particuliers. Et est-ce que, il y a des repérages qui se font, genre, lui, il est super bon, ou elle est super forte, et où ça se fait pas trop? Alors oui. Des détections un peu comme... Avant de commencer la compète, j'ai été voir. D'accord. Compète déjà pour savoir. J'y ai été, je me suis dit,
oh, en fait, c'est ça que je veux faire. Là, les Ouais. petits cours là, du mercredi, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est ça que je veux faire. Donc, alors, non, j'en ai pas rien à foutre, c'est faux. Mais j'ai été voir une compète. Et pour moi, tout le monde était bon. Tout le monde était fort. Ouais. Donc après, ça se discute. Tu vas voir les personnes qui dansent déjà et tu leur dis, ok, là, je t'ai vu danser. Toi, tu te situes où? Là, t'es arrivée dernière. J'ai pas compris pourquoi. Moi, je t'ai trouvé magnifique. Et après, tu vas voir tes potes. Ok, moi, j'ai une amie qui fait de la danse depuis longtemps. Et quand je regarde une compète avec elle, quand elle danse pas, par exemple, elle m'explique. Bah là, D'accord. tu vois, elle est moins bonne qu'elle parce que là, elle est moins sur ses appuis. Par contre, lui, il fait rien dans toute la chorégraphie. On le voit pas bouger. C'est elle qui fait tout. Bon. Donc, oui, tu fais du repérage. Mais c'est pas du repérage négatif. C'est plutôt, ok, ça c'est plutôt une source d'inspiration. Elle, je vais m'inspirer de ça, mais pas de sa technique, par exemple. Mm. Donc oui, il y en a quand même. Ok. Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent, mais enfin vraiment des petits? Oui. Ou ça commence généralement à l'adolescence ou Alors on a de la chance, je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais là, depuis la fin du Covid, on a de la chance d'avoir énormément de nouveaux débutants intermédiaires, mais À dans quel tous âge? les âges. Ah d'accord. C'est ça qui est Ok. trop bien, c'est que oui, il y en a beaucoup en adulte, Ouais. il y en a beaucoup en senior et c'est trop bien parce que du coup ça perpétue loin. Ouais. Mais il y a des bébés, cette taille-là, ils ont Ah. 5 ans Ah. et ils dansent. Ah. Et c'est trop mignon. Alors en Russie, il y en a énormément. Oui. Parce que c'est le pays de la danse sportive en gros. C'est un de leurs sports nationaux d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Mais en France, on a beaucoup de bébés qui dansent et t'as les juvéniles 1, juvéniles 2, donc c'est 6-7 ans. Mais t'as aussi des bébés, mais ils sont pas dans des catégories, eux, on les met avec les juvéniles. Après, t'as les juniors, t'as les youth, enfin, t'as vraiment Ouais. beaucoup de jeunes qui dansent. Ok. Et c'est trop beau à voir quoi. Bah c'est cool. Et à tout niveau. Hein. Et donc bah, ma dernière question c'était est-ce qu'il y a toujours un effet d'als dans les écoles de danse? Ou ça s'est un peu tassé parce Ça que s'est un peu tassé. ouais. Perso, j'ai un coach, quand tu lui parles de danse, il râle. Ouais. Parce que pour lui, c'est pas de la danse. Bien sûr. C'est pas de la danse Bah, sportive. D'ailleurs, c'était le père de Katrina. Elle expliquait que pour lui, c'était pas de la danse, mais il était super content de voir sa fille à la télé et Oui. tout, et il l'a trouvé Je comprends. super. Mais pour lui, c'était pas de la danse. Et en fait, alors moi, Dals, c'est ça qui m'a poussé à vouloir faire, en tout cas, des cours de danse de salon. Puis j'ai été voir une compétition, donc j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Mais j'ai vu un jive et j'ai fait, ok, le jive a l'air sympa. Je vais prendre des cours de danse de salon, vu qu'on peut pas prendre des cours de jive. Et maintenant, c'est ma danse que je déteste le plus. Je suis trop Ouais. nulle en jive. Voilà. Donc. Mais, non, mais je parlais en nombre, en fait, en quantité de personnes. Bah, non. Non, Il en y a fait, personne, non, en fait. non, c'est plus le Covid qui a fait que Ah ouais, les gens. ah ouais, D'accord. ouais, carrément. Le Covid, ça a tout éteint. Je suis arrivée après le Covid, on était 2 sur piste. Voilà. Donc, et là, on est 15. Ah bah super. Voilà. Bah super. Donc, ouais, le Covid a tout éteint. Ouais. Et Dals n'inspire pas. Ça inspire pour commencer. Ouais. Et une fois que tu as mis un pied dans la compète, tu te rends vite compte que Dals, c'est. Alors, pas du tout de la gnognotte, hein, c'est très beau, mais Ouais. ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr.